Salut frères et sœurs, au Shekeli Balaya Calibri, je prie dans le nom de Yahweh. Je vais vous lire de Rois 6:12. L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Chez les mantak et livré. Ce verset parle d'un roi qui attaque Israël. Et ses plans sont déjoués par le prophète Élisée, qui voit par la puissante main du Dieu Tout-Puissant et du Saint-Esprit qui était avec lui, même si ce n'est pas explicitement dit dans ce verset. Ce qui veut dire que nous aussi, qui avons le Saint-Esprit, qui est, depuis que Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix et envoyé à la Pentecôte ton Saint-Esprit, nous pouvons tous déjouer les plans de nos ennemis. Car nous pouvons voir les plans de nos ennemis qu'ils feront, même dans leur chambre à coucher, comme a fait ce roi dans sa chambre à coucher, là où il planifiait toutes ses attaques sur son peuple d'Israël. Le prophète Élisée voyait les plans et déjouait ses plans grâce au Seigneur qui est plus haut que tout et le Saint-Esprit qui était répandu sur lui mais pas sur tout le peuple. Et là maintenant depuis la Pentecôte qu'il a répandu le Saint-Esprit en nous et sur tous les apôtres et sur toute personne qui veulent recevoir le Saint-Esprit, tous ceux qui sont enfants du royaume. Nous avons le Saint-Esprit. Donc si nous parlons et nous prenons autorité et nous prenons une relation avec le Saint-Esprit, nous pouvons déjouer les plans de tous nos ennemis, car il peut nous prévenir de toute attaque sur nous et sur nos vies, Seigneur. Donc nous pouvons être protégés par lui, par sa bonté et sa gloire. Donc ayons l'espérance et la gloire qu'aucune attaque de notre ennemi et que toute la prospérité et que toutes les bonnes choses que nous devons avoir, qui pourraient être bloquées par un ennemi, ne le seront pas, car nous avons le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir le discernement, de connaître les choses à venir et les choses qui peuvent être lieu dans nos vies par la gloire et la gloire du Saint-Esprit. Donc je vais faire cette prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux avoir le discernement par une relation, une communication et par des prières d'écoute. Que toi, ô Saint-Esprit, qui vis en moi, sois mon protecteur et m'oriente et me protège et me fasse éviter ou connaître tous les plans de l'ennemi que je pourrais avoir dans ma vie et connaître toutes les bonnes choses qui doivent arriver pour reconnaître et avoir le discernement des choses bonnes que Dieu m'envoie sur le chemin ou des illusions que le diable envoie sur mon chemin pour me faire croire à la prospérité et me faire tomber ensuite. Je prie ces choses dans le nom de Yahweh, de Yeshua Mamassia sur tout le peuple. Ayez le discernement des temps, de reconnaître la saison de Dieu qui se présente devant vous, la saison pour le peuple de Dieu, pour le peuple, pour le monde, ou pour votre vie, si vous êtes dans un temps de montagne, un temps de vallée ou un temps de désert. Qu'il vous discerne ces choses pour que vous ne tombiez pas dans un temps de désert fait par vous-même, mais envoyé soit par Jésus. Et là, ça sera glorieux, la sortie de ce désert. Si vous avez été mis dans ce désert par la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, une gloire extraordinaire en sortira une fois que la porte de cette vallée et de ce désert sera passée. Vous aurez une gloire certaine. Si c'est vous qui vous êtes mis dans ce désert, par vous-même, par votre chair, par vos propres moyens,
vous pouvez en sortir immédiatement en revenant sur le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux qui ont vécu des temps de désert et qui commencent à aller dans des temps de montagne, de prospérité et de gloire, qui est le moment de la récolte. Prenez et profitez de ce moment, mais restez concentrés dans Jésus et ne vous dites pas que c'est grâce à vos propres forces que tout ça est arrivé, mais dites-vous que c'est aussi par la grâce de Jésus-Christ que tout ça arrive. Donc n'ayez pas d'orgueil si vous recevez une grosse somme d'argent, si vous recevez le travail que vous choisissez, ou si vous arrivez à vous marier, ou vous avez les promesses que vous attendez depuis des mois et des mois après être passé par ce désert ou des années. Dites pas c'est par ma force que j'ai réussi, mais dites merci à Jésus, rendez grâce à Jésus pour tout ce qu'il a fait dans vos vies, car c'est grâce à lui, ô Fils de la maison de Jésus-Christ, que Dieu donc utilisez votre prospérité, toutes les promesses qui se sont réalisées dans vos vies. Je vous le dis, remerciez Jésus et utilisez ses grâces pour montrer que le royaume est grand, le royaume est extraordinaire. Je prie aussi au Dieu Tout-Puissant que tous ceux qui sont dans un temps de désert, un temps de persécution, un temps de vallée, un temps de perdition, et la promesse et la gloire, et la persévérance, et la foi, que toute chose va se réaliser dans le nom de Yahweh, de Jésus-Christ de Nazareth. Je promets et je vois la paix de Jésus-Christ pour toutes personnes qui sont perdues dans un temps de vallée, un temps de désert, un temps de perdition. Une paix surnaturelle vient et une foi surnaturelle vient en vous. Et vous avez l'espérance et la joie que vos problèmes vont s'arrêter. Une parole de Jésus-Christ. Une parole et une paix dans votre cœur surnaturelle qui n'est pas produite par la main d'un homme, mais par la main de Jésus-Christ de Nazareth et du Saint-Esprit qui vit en vous. Vous avez l'espérance que quelque chose de grand est derrière cette vallée. Donc, n'ayez plus peur. Ayez le sourire, ayez la paix dans vos déserts, dans votre persécution, dans vos temps de sécheresse. Ayez la paix de Jésus-Christ. Ayez l'espérance et ayez une communication personnelle avec Jésus. Et écoutez la voix du Saint-Esprit qui vit en vous ou qui peut venir de n'importe quel chemin, qui peut venir par une personne, par une publication que vous allez voir sur les réseaux sociaux ou par n'importe quelle chose, car Dieu peut parler par de multiples façons. Par de multiples façons. Écoutez sa personne. Soyez dans l'expectative. Écoutez toutes les choses de Jésus-Christ, d'où qu'elles viennent. Et mettez-les en œuvre par la parole. Et éprouvez-la par la parole, toute chose qui viendra. Et dès que vous verrez que Dieu vous parle, ayez cette espérance. Et si Dieu vous donne un chemin à suivre, une chose à faire, une chose à entreprendre, même si c'est une chose qui vous paraît fou, complètement fou, éprouvez cette chose plusieurs fois, sur plusieurs angles, sur plusieurs formes. Et quand vous êtes certain, même si ça vous paraît fou, mais que vous en êtes certain que c'est Jésus qui vous a parlé, levez-vous et marchez dans la direction de cette chose. Et ayez la foi de Jésus-Christ et l'espérance que Dieu va agir. Et si ça met 5 ans, 4 ans, 2 mois, 1 mois, 3 jours, ayez l'espérance, si vous avez la certitude dans votre cœur, dans votre âme,
et dans votre chair que quelque chose de grand doit arriver et que la parole est certainement de Dieu et qu'elle a été confirmée par des choses, des circonstances. Ayez foi que ça arrivera, car c'est Dieu qui vous parle. Donc restez à l'écoute de Jésus-Christ, qui peut parler par des milliards et des milliards de façons différentes. Mais écoutez et restez dans l'expectative d'entendre Dieu par n'importe quelle façon. Je prie dans le nom de Yahweh, qui vous parle et vous conforte. Amen et amen et amen.